tout en souhaitant la bienvenue à mon fils. C'est mon fils, Eric Kwaku. Il a préféré le nom Kwaku. Il n'y a pas Eric sur ton nom? Il y a Eric. Je bénis Dieu parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Acclame Jésus. Hier matin, j'étais assis donc à ma place, mais cette fois-ci, ce n'était pas un boubou vert. Hein? Parce que mon fameux boubou vert, les gens maintenant se posent une question, il y a quoi dans ce boubou? Ça déteint, le boubou a déteint, c'est devenu, ce n'est plus trop vert. À force de laver mes mains, j'aime ce boubou. Alléluia. Même si ça se déchire, je coudre ça et puis porter toujours. Donc hier, je n'étais pas en boubou vert, j'étais en chemise. Lorsque il est arrivé avec sa maman, et c'était merveilleux ce qui s'est passé. Quand il dit Dieu l'a appelé, effectivement, il a eu 3 songes, 3 rêves. Je ne vais pas vous expliquer ici, mais ces 3 rêves-là prouvent que c'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Il a expliqué et je lui ai dit, dis merci au Seigneur et à ta maman parce que ce que tu as vu dans tes songes, ce sont les prières de ta maman. Et je crois que là où il est venu, ça, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu l'a attrapé lui-même. Dieu lui a dit, viens maintenant sur moi. Et le Seigneur qui l'a appelé, lui a dit, tu vas marcher avec moi jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Donc, juste après le culte, nous allons encore nous entretenir. J'ai demandé à ce que les enfants soient avec nous ce matin parce que nous allons encore parler d'un thème et dans ce thème, nous allons parler aussi des enfants. Donc, mon frère, toi qui as ton enfant ici, il faut veiller à ce que ton enfant soit attentif, que ton enfant écoute la parole de Dieu. Si tu peux le mettre à côté de toi, ça va te faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous qui nous suivez aussi, si votre enfant est à côté de vous, dites à l'enfant d'écouter attentivement. Quand je prends le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, Timothée au chapitre 3, je lis le verset 16. Timothée chapitre 3 verset 16. Il est écrit et je lis. Je lis à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures ou les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut
par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Je reprends le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimé, ce passage de 2 Timothée est très précieux. Et le verset 16 que j'ai lu dit que toute écriture, la parole de Dieu, la Bible, est utile pour enseigner. Bien-aimés, nous recevons les enseignements, nous recevons le savoir à l'école, partout. Mais le vrai enseignement vient de Dieu. Alléluia. Le véritable enseignement vient de Dieu. Et l'enseignement que nous recevons vient pour corriger des choses en nous, pour nous instruire, pour nous donner la connaissance qu'il faut, pour nous amener à atteindre le but fixé par Dieu. Le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais le verset 16, qui est capital, nous amène donc à rechercher la connaissance et le savoir. La connaissance qui vient de Dieu, le savoir qui vient de Dieu. Ce matin, le thème est « Servir le Seigneur avec ses enfants pour avoir une famille heureuse ». Servir le Seigneur avec ses enfants pour avoir une famille heureuse. Hier, nous n'avons pas eu la grâce, en tant qu'enfants, de recevoir ce que les enfants aujourd'hui reçoivent en Christ. Nous n'avons pas eu cette grâce. Alléluia. Nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Mais il n'est pas tard. Gloire à Jésus. Je dis, il n'est pas tard. Même si nous avons perdu des choses, mais tout peut être restauré. Alléluia. Tout peut être restauré. Avec le Seigneur, c'est pourquoi il dit que nul ne paraisse être venu trop tard au Seigneur. C'est pourquoi, parents, écoutons la parole ce matin pour que nous puissions l'appliquer non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants pour les aider à grandir selon Dieu, à recevoir l'instruction, à recevoir l'enseignement. Écoutons la parole de Dieu pour que nous puissions corriger
ce qui était imparfait, afin que ce que nous avons perdu dans notre imperfection, le Seigneur nous fasse grâce. D'abord, parlant de famille, sachant que, par définition, une famille est un ensemble de personnes, vivant ou non, sous le même toit. La famille, les membres d'une famille peuvent vivre sur le même toit ou peuvent ne pas vivre sous le même toit. Mais, quand on parle de famille, on fait allusion spécialement au père, à la mère et aux enfants. C'est ce qu'on appelle la famille nucléaire, la petite famille. Mais pour ce qui est de la grande famille, elle peut s'étendre aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux neveux, aux nièces et aux cousins, etc. Il y en a d'autres. Mais pour notre étude de ce matin, nous allons parler du père, de la mère, des enfants. Cette famille où le père, la mère et les enfants vivent ensemble, ou le père seul vivant avec les enfants, parce que ça aussi c'est une famille, ça peut arriver, que ce soit le père seul qui vit avec les enfants, vous formez une famille. Ou encore, c'est la mère seule qui vit avec les enfants, ça aussi, ça forme une famille. Alléluia. Donc nous allons parler donc de cette famille composée du père, de la mère, des enfants qui vivent ensemble, ou du père qui vit avec les enfants, ou de la mère qui vit avec les enfants. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand nous lisons ce verset 3, nous découvrons que la volonté de Dieu, à travers son alliance avec Abraham, était que toutes les familles qui sont sur terre entrent dans l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham et que toutes les familles soient bénies. Alléluia. Vous savez, Dieu a commencé une alliance avec Abraham. Suivez attentivement. Et cette alliance-là, c'était une relation entre Dieu et Abraham. En faisant de la descendance d'Abraham son peuple et en bénissant cette descendance d'Abraham. Mais surtout, dans cette alliance, il se présente comme le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire le Dieu que Abraham doit adorer. Le Dieu que Abraham adore. Le Dieu que Abraham adore. Pour dire, Abraham, à partir de maintenant, je suis le seul Dieu que tu dois adorer. Mais surtout, cette alliance que je tisse avec toi, je veux qu'à partir de toi, toutes les familles de la terre aussi m'adorent et que la bénédiction que je te donne, toutes les familles de la terre soient bénies de la même manière. Alléluia.
Donc c'est pourquoi Dieu voulait que toutes les familles de la terre adorent le Dieu d'Abraham. Ça, c'était le plan de Dieu. Et qu'en adorant le Dieu d'Abraham, toutes les familles de la terre soient bénies. Pour dire quoi, bien-aimé? Cette alliance, bien-aimé, amène chaque famille qui adore ce Dieu à être bénie. Voici le plan de Dieu. Et quand je parle de bénédiction, je parle ici d'une famille heureuse. Donc, comprenons que Dieu, en établissant son alliance avec Abraham et en parlant de bénédiction d'Abraham et de sa famille et de toutes les familles de la terre qui seront bénies ou heureuses, il voudrait ainsi dire que quand par cette alliance, toutes les familles de la terre vont alors aussi le considérer comme Dieu, l'adorer comme Dieu, les familles de la terre seront bénies de la même manière. Bien-aimé peuple de Dieu, pour dire que le Seigneur voudrait que toutes les familles de la terre soient heureuses, mais à une seule condition. À une seule condition, en adorant qui? Le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc, la bénédiction, le bonheur découle de ce qu'on adore le Dieu d'Abraham. Et qui est le Dieu d'Abraham? C'est l'Éternel. Et qui se révèle plus tard comme étant le Dieu d'Abraham? Jean chapitre 8, verset 57 au verset 58, Jésus disait à ceux qui sont là que avant que Abraham, votre père, ne soit, je suis. Il révèle ainsi que le Dieu qu'Abraham adoré et puis il a été béni, c'est moi. Jean chapitre 8, verset 57 au verset 58. Donc, bien-aimés, la bénédiction ici, dite par l'Éternel à Abraham, sur toutes les familles de la terre, trouve son accomplissement en Jésus. Dieu est en train de dire ainsi que une famille qui m'adore, une famille qui s'attache à moi en tant que son Dieu, cette famille sera bénie. Si un homme, sa femme et ses enfants s'attachent à moi comme étant le Dieu, leur famille sera bénie. Si un homme et ses enfants formant une famille s'attachent à moi comme étant le Dieu, cette famille sera bénie. Si une femme et ses enfants formant une famille s'attachent à moi, alors comme étant le Dieu, cette famille sera bénie. Alléluia. Donc la bénédiction te trouve où la bénédiction se trouve en l'Éternel. La bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Et c'est cette bénédiction qui traduit le bonheur. Alléluia. Alléluia. C'est cette bénédiction qui traduit le bonheur. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc chapitre 11 au verset 28. Luc chapitre 11 verset 28. Quand il est dit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Heureux celui qui adore l'Éternel. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Heureux celui qui s'attache à l'Éternel. Donc une famille qui s'attache à l'Éternel, qui s'attache à la parole de Dieu et garde cette parole,
parole, cette famille sera heureuse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la bénédiction ici traduit le bonheur. Je parle des 3 types de familles ici. La famille composée du père, de la mère et des enfants vivant sous le même toit. Si cette famille, dans sa généralité, s'attache à l'Éternel, l'adore comme Dieu, alors cette famille sera heureuse. C'est ce que l'Éternel dit ici. Si un homme, avec ses enfants, formant une famille, s'attache à l'Éternel et l'adore comme Dieu, leur famille sera heureuse. Si une femme, avec ses enfants, formant une famille, alors s'attache à l'Éternel et l'adore comme Dieu, je dis, cette famille sera heureuse parce que cette famille entre dans cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quel est cet homme, quelle est cette personne qui ne veut pas voir sa famille heureuse? À la lumière de ce qu'on vient d'entendre, si tu veux que ta famille soit heureuse, toi, ton mari, toi, ta femme, vos enfants, toi, tes enfants, vous devez rechercher ensemble à voir Jésus-Christ comme Dieu et à vous attacher à sa parole. Sinon, votre famille ne sera pas heureuse. Sinon, votre famille ne sera pas heureuse. Regardez aujourd'hui, le petit garçon, le jeune homme qu'on vient d'enterrer hier. C'est vrai, j'ai connu son papa. Vous croyez que cette famille est heureuse? Toi, tu crois que là où tu es, ta famille est heureuse? Pourquoi? Parce que simplement, Jésus-Christ n'est pas dans le cœur de tout le monde. Nous allons voir ça aujourd'hui. Pourquoi c'est important de le faire? Pendant que tu écoutes la parole ce matin, je dis comme on est avec les enfants, donc j'ai les expressions les plus simples pour que les enfants puissent comprendre aussi. Tu vas prier pour le bonheur de ta famille, pour la bénédiction de ta famille. Mais ça tient que lorsque ta famille va s'attacher, va connaître Jésus et va s'attacher à Jésus. Parce que si ta famille connaît Jésus et s'attache à Jésus dans ta famille, il y aura sorcier dedans. Il y aura sorcier dedans. Hein? Bien-aimé, Dieu veut que chaque famille sur la terre soit heureuse, mais en entrant dans l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. La Bible dit, parlant de la famille ou encore Dieu dit qu'il souhaite que chaque famille soit heureuse. Il le souhaite. Je vais doucement parce que c'est tellement important. Quel que soit l'argent que tu as, quel que soit tes biens matériels, quelle que soit ta position dans la société, si ta famille n'est pas heureuse, toi-même tu perds toute ta joie. Tu perds toute ta joie. Tu peux être seul à aller à l'église, mais tu ne seras pas heureux dans ta famille. Peut-être toi seul, quand tu vas te retirer, tu vas avoir un semblant de bonheur. Mais quand tu seras en famille, il n'y aura pas le bonheur. Oh, nous appartenons à des familles et dans la parole que Dieu a prononcée ici,
Dieu parle des familles. C'est pourquoi essayons de revoir nos enseignements que souvent nous avons reçus. Quand certains peut-être pensent que ils sont heureux seuls parce qu'ils sont à l'église, ils sont chrétiens, le Seigneur te dit non. Tu n'es pas heureux. Parce que tu ne vis pas seul. Tu appartiens à une famille. Tu appartiens à une famille. Alléluia. Parce que quand une famille appartient à l'Éternel, à Dieu, et que tous les membres de cette famille s'attachent à la parole de Dieu, vous savez, dans la Bible, Dieu a prévu tout, a tout prévu plutôt. Les droits de chaque membre de sa famille, de la famille, les devoirs. Et Dieu a prévu dans sa parole les droits, les devoirs, les responsabilités de chaque membre de la famille. Parce que pour une famille composée du père, de la mère et des enfants, Dieu a prévu les droits du père, les devoirs du père, les responsabilités du père. Il en est de même pour la mère et aussi pour les enfants. Quand le père va obéir, va respecter la parole de Dieu, va s'attacher à la parole, va obéir à la parole de Dieu et va accomplir ses droits, ses devoirs, ses responsabilités, la mère pareil, les enfants pareil, bien aimé, il n'y aura que le bonheur, la joie totale dans la famille. Alléluia. Peuple de Dieu, je prie qu'à partir de cet enseignement de ce matin, chacun de nous essaie de revoir sa façon de vivre sa vie chrétienne dans sa famille pour que sa famille soit heureuse. Si cela dépend de toi, alors il faut que tu t'attaches à la parole pour qu'il y ait la joie, le bonheur dans la famille. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, dans le passage qu'il y a lu dans 2 Timothée chapitre 3, pour que tu puisses te corriger. Parce qu'une famille composée du père, de la mère, des enfants, ou du père, de la mère, ou de la mère, des enfants, Dieu voudrait que chaque personne puisse s'attacher à la parole et obéir à cette parole. Et à toi seul, tu sors de ta famille, tu viens à l'église. Si tu veux, tu viens danser, tu viens chanter, tu viens prier, tu viens louer le Seigneur. Et puis tu fais tout pour obéir à la parole de Dieu. Mais tes enfants, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils vivent comme ils veulent. Bien aimé, ta joie là, ça dure le temps du culte. Quand le culte finit là, c'est fini. Quand tu arrives à la maison, tu es découragé. Ton bonheur est parti. Et ça va affecter ta vie chrétienne. Ça va affecter ta vie chrétienne. Ça va affecter ta marche chrétienne. Dans la Bible, Dieu, à travers l'apôtre Paul, a donné un enseignement que la Bible a titré les devoirs domestiques. Parce que si chacun
dans la famille accomplit ses devoirs, il y aura le bonheur et la joie dans la famille. C'est pourquoi, retiens bien, enfant, tu veux que ta famille, il y ait le bonheur dans ta famille, il faut que toi, enfant, tu accomplisses tes droits, tes devoirs et tes responsabilités. Parents, pareil. Maman, pareil. Que personne ne laisse ce que Dieu lui demande de faire. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 5, Dieu va parler de les différents devoirs domestiques pour qu'il y ait le bonheur dans la famille. Bien aimé, si tu veux, il faut recevoir tous les dons spirituels, même les dons pour déplacer les montagnes. Si les autres membres de ta famille ne sont pas attachés au Seigneur, il n'y aura pas le bonheur dans ta famille. J'ai dit, si tu veux, il faut avoir les dons à déplacer les montagnes. Est-ce que tu es là? Si tu es là, lève la main et vois un peu. Voilà. Si tu veux, il faut prophétiser, donner les prophéties les plus magnifiques, extraordinaires. Mais si les membres de ta famille n'ont pas l'Éternel pour Dieu, tu ne vas pas connaître le bonheur. La famille n'est pas bénie. Vous n'allez pas connaître la bénédiction. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 33, et je lis, parlant des devoirs, regardez, dans une famille. Dieu dit, Éphésiens chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Vous savez, ce passage, quand tu le prends, quand tu le lis, je ne veux pas que on le prenne comme une épée qu'on prend ou encore comme, je ne sais pas, quelque chose, une masse, quelque chose que tu prends pour jeter en pleine figure pour dire, voici ta portion. Parce que souvent, c'est ce qui se passe dans les foyers. On prend ces passages pour régler les problèmes. Dieu n'a pas donné ces passages pour régler les problèmes. Et souvent, quand il y a un problème entre monsieur et madame, et puis monsieur dit, hey, voilà, il faut prendre ce passage. Il a dit, femme, sois soumise à ton mari. Ça, c'est quand ils veulent régler le problème qu'ils prennent ça. Dieu n'a pas donné ça pour pouvoir régler des problèmes. Non. Il vient pour instruire une famille calmement pour que cette famille connaisse le bonheur. Dis Amen. Et dit, femme, quand tu es chrétienne, tu veux que ton foyer, ta famille soit heureuse, tu es avec ton mari, tu as tes enfants, bien tu as tes enfants, seul, mais dans le cas ici, il parle d'une femme qui est avec son mari. Soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur mari en toutes choses. Bien aimé, une famille, il y a tout. La femme doit savoir simplement qu'elle est chrétienne, qu'elle doit être soumise. La soumission veut dire obéissance. La soumission, ça ne veut pas dire qu'on doit te traiter comme une esclave. Un esclave, non. Ça veut dire obéissance. Tu dois être obéissant à ton mari. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Il ne faut pas, s'il y a un problème, vraiment va respectueusement vers lui. Même s'il a tort, il faut savoir le reprendre. Il faut savoir lui parler. C'est ce que ça veut dire.
soit soumise. On ne vient pas s'arrêter en face de son mari pour lui tenir tête. Ou plutôt, voilà. Mais c'est une question d'obéissance, c'est une question de soumission, de respect. Voilà, c'est ça. Et donc, une famille dont la mère vit avec le mari. Ma soeur, le Seigneur te dit simplement, pour que tu veux que ta famille soit heureuse, il faut être soumise à ton mari. Il faut le respecter. Il faut l'honorer. Ça ne veut pas dire que s'il fait des bêtises, il faut le suivre. Non, non, non. Il faut savoir le reprendre. Il faut savoir le reprendre. Alléluia. Alléluia. Et verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau, par le baptême d'eau, afin de lui faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Vous savez, quand Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme, il est en train de le dire, faut te sacrifier. Il faut pardonner. Le caractère de Christ. Il faut aimer. Parce que Jésus n'a pas condamné quelqu'un à la croix. Hein. Il a pardonné tout le monde. Il a pardonné. Il faut pardonner. Il faut aider. Il faut lui prouver que elle a besoin de toi. Que tu es là pour elle. Il faut lui démontrer ça. Il faut lui envoyer un réconfort quand elle est découragée. Parce que de la même manière, quand l'Église est désespérée, l'Église est abattue, l'Église ne fait qu'aller vers le Christ. Donc, Marie, voilà ce que tu dois faire. Bien aimé, dans une famille, quand la femme a compris la parole ainsi, l'homme a compris la parole ainsi, et ensuite, on va maintenant aux enfants, dans Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bien-aimés, longtemps sur terre. Et encore plus loin, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimé, quand on prend tout ça, avec l'enfant aussi qui reçoit de Dieu, il faut que tu obéisses à tes parents. Un parent a droit à être respecté, quel que soit son statut. Que le parent soit pauvre ou riche. Bien-aimé, l'enfant sait ça. L'enfant a appris ça. Le mari a été enseigné. La femme a été enseignée. Et chacun véritablement s'applique à marcher selon la parole de Dieu. Peuple de Dieu, dites-moi, cette famille, est-ce qu'elle ne connaîtra pas le bonheur? Alléluia. La famille va connaître le bonheur. Parce que ce qui guide cette famille, ce qui conduit cette famille, la boussole de cette famille, le guide de cette famille, c'est Dieu. C'est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Une famille donc qui n'a pas Christ, ou qui ne sait pas, ne peut pas obéir à sa parole, à ses paroles. Une famille qui n'a pas Christ ne peut pas obéir.
l'enfant ne sera pas obéissant à ses parents comme Dieu le demande. Regardez, suivez-moi ici. Est-ce que vous me suivez? Regardez une famille où il n'y a pas Christ, où l'enfant n'a pas reçu ses enseignements. Quand le père parle, l'enfant a parlé droit. Quand la mère parle, l'enfant a parlé 4. L'enfant lui parle d'émancipation. L'enfant va te jeter à la figure que non, toi, ça c'est avant. Maintenant, nous sommes la nouvelle génération. Parce que l'enfant ne sait pas que Dieu, il est Dieu et c'est sa parole demeure la même. Que la même parole qui est ici, la vieille génération a la même parole, la nouvelle génération a la même parole, la future génération aura aussi la même parole parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Enfant, tu veux que ta famille, dans ta famille, il y ait la joie, il y a le bonheur, il faut obéir à ton papa, il faut obéir à ta maman. Parents aussi, il dit, n'irritez pas ici. C'est pas, vous voyez souvent les enfants prennent ça, disent, papa, la Bible dit que on ne doit pas irriter nos enfants. Mais la Bible dit, on va voir quelques passages tout à l'heure, vous allez comprendre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger l'enfant. L'enfant a bien de correction. Mais irriter ici veut dire simplement qu'il faut avoir des temps, souvent d'échanges. Voilà. Mais quand l'enfant vient vers toi pour chercher à te rencontrer, à discuter avec toi, à échanger avec toi, mais tu le refuses, tu le rejettes. Alléluia. Et tu déclares sur lui des paroles qui ne vont pas l'aider jusqu'à même maudire un enfant. Ça, tu es en train d'irriter l'enfant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La volonté de Dieu est de voir nos familles heureuses. Et c'est ce qu'il a déclaré sur Abraham. C'est pourquoi nous qui sommes là, vous qui êtes à l'écoute, en train de suivre, le temps est venu pour que la parole de Dieu que nous entendons, nous la laissons nous corriger. Hier, peut-être on avait un caractère, on ne savait pas ces choses. Que le bonheur qui n'est pas dans notre famille, la joie qui n'est pas dans notre famille, la joie de vivre qui n'est pas dans notre famille, vient du fait que nous avons failli. Nous n'avons pas été obéissants, nous n'avons pas été soumis. Regardez, si une famille a cela comme guide, comme boussole, bien aimé, cette famille sera heureuse. Cette famille sera heureuse. On a perdu des choses. Il y a des familles qui ont perdu des choses. Parce que ces familles n'ont pas cela. Le père n'est pas chrétien. La mère ne vient pas à l'église. Les enfants ne viennent pas à l'église. Donc, est-ce qu'ils peuvent marcher selon cette parole? Non. En tant que on n'a pas cette parole, on ne s'attache pas à cette parole, le bonheur, la joie ne seront pas dans la famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Le Seigneur voudrait que chaque famille de cette église et de tous ceux qui nous suivent, nos familles soient heureuses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va gêner, on va prier. On va aller à l'église, on va danser, on va aller évangéliser. Mais si la famille n'est pas Christ, quand tu reviens toi-même, pendant que tu évangélises même, souvent tu te perds en parole. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Parce que derrière toi, il y a des dégâts. Tu sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Les enfants qui n'ont pas Christ vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent.
Ils vont où ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu arrives dans la famille, c'est la désolation. C'est la tristesse. Le Seigneur veut mettre fin à cela dans nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Ton amen est petit, s'il te plaît. Alléluia. Si tu veux, tu vas proclamer des bénédictions sur ta famille. Mais tant que ta famille n'a pas Christ, tes enfants n'ont pas réellement Christ, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Heureux, celui qui a la Christ, celui qui a Dieu et qui s'attache à sa parole. Une famille qui n'a pas Christ est comme une maison qui est bâtie sur le sable. Mais une famille qui a Christ est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Alléluia. Est une maison qui est bâtie sur le roc, sur la pierre. Gloire à Jésus. Une maison bâtie sur la pierre, selon Luc chapitre 6, verset 49, même s'il y a le vent qui souffle, même s'il y a la tempête qui résonne, alors la maison va résister. La maison ne tombera jamais. Alléluia. Parce qu'une telle famille, dans une telle famille, chaque membre de la famille se réfère à la parole de Dieu avant de parler ou avant d'agir. Suivez bien. Pourquoi c'est important? Quand le père doit agir, il se réfère à la parole de Dieu. Quand la mère doit agir, elle se réfère à la parole de Dieu. Quand les enfants doivent agir, ils se réfèrent à la parole de Dieu. Ou bien quand la maman et les enfants vivent dans leur maison, chacun se réfère à la parole de Dieu. Et en se référant à la parole de Dieu, on ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. On ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et si chacun se réfère à la parole de Dieu pour agir, bien aimé, dans cette famille, seul le Saint-Esprit va régner. Seul le Saint-Esprit va régner dans cette famille. Tu es dans une famille, ou bien vous formez une famille. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Pendant que ta femme à côté a un esprit de dragon, peut-être que ton enfant à côté a un esprit de vipère, vous allez vivre comment dans cette maison? Cette famille va vivre comment? Cette famille sera-t-elle heureuse? Alléluia. Cette famille sera-t-elle heureuse? Cette famille ne sera jamais heureuse. Gloire à Jésus. Cette famille ne sera jamais heureuse. Pendant que tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, le Seigneur se révèle à toi bien. Tu es content, tu es seul, tu es content. Mais quand monsieur vient, il débarque avec ses géants. Mais il vient faire le contraire de ce que Dieu dit. Dehors, tes camarades, tes collègues, ils pensent que tu as la joie. Mais la vérité au-dedans de toi, ça ne va pas. Il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Il n'y a pas d'harmonie. Est-ce que tu es là? Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. C'est ce qu'il ne faut pas faire que les enfants vont faire. Il y a des familles, souvent ils sont là et puis ils ouvrent leur portable, ils regardent sur les réseaux sociaux. C'est leur enfant qui est en train de danser. C'est en train de danser quelque part. Et puis on voit il y a le système TikTok. Toi-même tu es là, même tu es découragé. L'onction qui est sur toi-même, ça a disparu maintenant. Saint-Esprit là même, les dons même ont disparu. Tu peux même plus, aucun don même ne peut se manifester encore.
Parce que ta famille souffre. Ta famille ne connaît pas le bonheur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, le temps est arrivé où Dieu veut que nous reprenions notre vie chrétienne, notre vie spirituelle à zéro. Tu peux avoir construit une maison hier et puis la maison tombe. Quand tu vas la reconstruire là, il faut la reconstruire de sorte qu'elle soit solide. Dis Amen. Pour que la maison soit solide. La maison soit très solide. Parce que si cette famille a le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, chacun, avant d'agir, que ce soit dans la famille comme dehors, la personne va se référer à la parole. Voyez? Dans cette famille, quand quelqu'un veut parler, il se réfère à la parole. Mais vous avez trouvé une famille où les membres de la famille n'ont pas Christ. C'est les injures. C'est papa qui insulte les enfants. C'est les enfants qui s'insultent entre eux-mêmes. C'est la mère qui insulte les enfants. C'est souvent les enfants qui insultent les parents. Le comble. Les enfants qui insultent les parents. Bien aimé, cette famille ne rentre pas dans ce que Dieu a dit de la bénédiction qui doit être sur chaque famille. Or, tant qu'il y a des choses comme ça dans une famille, quand je parle de heureux, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu dans la famille. La vraie bénédiction ne sera pas là. C'est pourquoi, quand nous devenons chrétiens, ce que Dieu veut et ce que nous devons comprendre, il faut que nous, toute notre famille, nous soyons en Christ. Amen, amen, amen. Il faut que nous soyons en Christ. Dieu va nous dire comment faire. Je le dis, ce n'est pas facile, c'est un combat. C'est un véritable combat. Parce que le diable sait que s'il a déséquilibré ta famille, il t'a eu. Un homme normal, sensé, quand sa famille est déséquilibrée, lui-même il est mort. Il est mort. Alléluia. Parce que déjà de un, tu es limité pour aller parler de Christ. Parce que quand tu vas commencer à parler de Jésus à quelqu'un, ils vont te dire, et chez toi-même. Quand on t'appellera pour aller régler des problèmes dans un foyer ou bien dans une famille, parce que les enfants ont mal fait, ont mal agi, toi tu viens avec ta grosse Bible et puis tu viens pour être le conseiller des enfants de cette famille. Pendant que tu parles, les enfants te disent, tonton, pardon, il faut arrêter. Tes enfants et nous là, on est la même chose. Bon, tu es KO. Si un enfant te dit ça, tu peux faire quelle prière là encore? Tu ne vas pas le dire, non, il ne faut pas regarder mes enfants. Alléluia. Mon petit est en train de rire. Mais c'est ça. Bien aimé, c'est un combat. Il faut que chacun, nous sommes tous engagés. On est tous dans le même bateau. Le diable veut coûte que coûte nous détruire en partant de notre famille. Et tu vas dire, hey, vous les enfants, venez ici. J'ai appris que vous êtes des voleurs. C'est quoi ça? La Bible dit on vole pas. On dit, tonton, toi, tes enfants, là, on est dans le même groupe. Donc tu es mort.
Hein? Là où on est en train de prier, même contre la sorcellerie, là, quand tu finis de prier, tu pries. Regarde, mon ami, les enfants et nous, là, on est dans le même groupe. C'est nous tous, on fait des affaires. Tu vois? Alléluia. Tu vas pas aller reprendre une femme parce qu'elle allait faire palabre au marché, alors que c'est ta femme même qui a déclenché le palabre là. Tu vas dire quoi? Tu vas aller dire quoi dans l'histoire? Tu ne peux rien dire. Ta famille n'est pas heureuse. Ta famille n'est pas bénie. C'est vrai que quand souvent tu te retrouves seul, tu prends tes moments, tu te retires, tu pries, tu es content. Mais quand tu te retrouves en famille, tu perds toute la joie. Ce sont tes enfants qui sont mal habillés. On voit leur nudité partout. Peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut que nous servons le Seigneur avec nos enfants pour que notre famille soit heureuse. Dis Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible d'une famille ou encore un père, une mère, un père qui a servi Dieu avec ses enfants. Il s'agit de Noé. Je veux parler de Noé, le temps où Dieu s'est révélé à lui jusqu'à ce que le déluge prenne fin avant qu'il ne vienne boire son alcool là, et être saoulé là. Je vais prendre ce temps-là. C'est le début de la vie de la famille de Noé. Suivez bien s'il vous plaît. Noé et sa femme, où d'abord Noé va recevoir de Dieu une parole, une révélation. Dieu va dire à Noé que la terre vit mal et que lui, il va envoyer le déluge, l'eau. C'est-à-dire quoi? Il va faire tomber la pluie, il va ouvrir le sol, donc pendant que la pluie tombe, l'eau qui est sous la terre aussi sort. C'est comme ça que le déluge s'est produit. La pluie tombe et l'eau sort. Les vannes, les portes de la tête, la terre a ouvert sa bouche. Donc la pluie n'est pas seulement tombée, mais l'eau qui est aussi sous la terre est sortie. Alléluia. Et quand Dieu parle à Noé, Noé et sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles, au nombre de 8 personnes, bien aimés, vont travailler pour construire l'arche, pour construire le bateau. Vous suivez? Non, reste tranquille. Noé et ses 3 fils et ses 3 belles-filles et sa femme vont travailler, vont servir Dieu ensemble pour construire l'arche, pour construire le bateau. Et les travaux vont durer pratiquement 100 ans. Ils vont prendre environ 100 ans pour construire l'arche. Donc l'arche de Noé, là, ça n'a pas pris 2 jours. Ils ont travaillé ensemble parce que quand Noé va recevoir le message et qu'il va partager avec ses fils, sa femme, ses fils, et bien sûr avec ses belles-filles, ces personnes vont s'accorder avec lui et ils vont travailler parce que eux tous
vont comprendre que c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Pour pouvoir servir Dieu avec ses enfants, pour avoir une famille heureuse, il faut que tes enfants même sachent, comprennent que le Dieu que tu pries est la vérité. Tant que tes enfants n'ont pas réalisé, n'ont pas encore compris que le Dieu que tu sais est la vérité, tes enfants ne peuvent pas servir le Dieu que tu sais. Est-ce que tu es là? Mais qui doit leur faire comprendre que c'est la vérité? C'est toi. Comment leur faire comprendre que c'est la vérité? C'est pas en leur disant, c'est pas en leur disant, mais c'est par ton témoignage. Et ils verront que le Dieu de mon papa est la vérité. Le Dieu de ma maman est la vérité. Alléluia. Les enfants de Noé ont vu et ils ont compris le message que Noé a reçu et ils vont s'accorder avec lui. Mais on va voir un peu quelque chose. J'ai dit que les travaux pour la construction de l'arche, selon la parole de Dieu, ça a pris environ 100 ans. Mais ce qui sera extraordinaire, qui va montrer une famille en train de servir Dieu ensemble. Quand l'arche va finir, Dieu appelle Noé et sa femme et ses 3 fils et ses 3 belles-filles à entrer dans l'arche. Suivez. Parce qu'une famille qui sait Dieu, je l'ai dit, la famille a le même esprit. Parce que tant que la famille n'a pas le même esprit, vous ne pouvez pas servir Dieu ensemble. Et si vous n'avez pas le même esprit, dans cette famille, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas la bénédiction. La Bible dit que dans Genèse chapitre 7, on va lire 3 versets d'abord. Verset 1, ensuite le verset 7 et le verset 10. Dans Genèse chapitre 7, verset 1, je lis. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. La famille de Noé peut témoigner de ce que Noé est juste. Le verset 7 nous dit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et le verset 10 nous dit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Bien aimé, quand Noé et sa femme et ses enfants et ses belles-filles vont rentrer dans l'arche, la pluie ne va pas tomber aussitôt. Ils vont rentrer dans l'arche avec les animaux. Ils vont rester dedans pendant 7 jours. Imaginez que pendant 7 jours, ils n'ont pas le même esprit. Parce que s'ils sont rentrés dans l'arche, c'est parce que Dieu a dit que la pluie va venir. C'est Noé qui a entendu sa chose. Ce n'est pas sa femme qui a entendu. Ce n'est pas ses enfants qui ont entendu. Donc quand on dit que Dieu dit qu'il va faire venir la pluie, on n'a qu'à rentrer. On suppose que quand on rentre net, la pluie arrive. Mais vous rentrez et puis un jour passe, il n'y a pas pluie. 2 jours, il n'y a pas pluie. 3 jours, il n'y a pas pluie. 4 jours, il n'y a pas pluie. 5 jours, il n'y a pas pluie. 6 jours, il n'y a pas pluie. 7 jours, il n'y a pas pluie. Ou encore, on est au 7e jour. Et puis il n'y a pas pluie. Vous êtes dedans. La première réaction de la mer, c'est la catastrophe. Les enfants, que dit? Ça sera terrible. Parce que, finalement, n'ayant pas le même esprit, il va avoir palabre là-bas. On est là comme ça.
Tu dis, non, on n'a qu'à rentrer dedans, on est rentré dans l'âge, il n'y a pas pluie, on est là. Les autres sont dehors. On est devenus des prisonniers. Hein? Tu dis? Ils sont en train de bien manger dehors. Bien, mais une famille qui ne sert pas le même Dieu, qui n'a pas le même esprit, là, ça sera un clash terrible. Parce que soit c'est les enfants qui vont vouloir sortir, ou bien c'est la femme qui va vouloir sortir. Parce que c'est Noé seul qui a entendu la parole. Peuple de Dieu. Mais parce que Noé et ses enfants servent le même Dieu, ils savent que ce que leur papa a dit avoir entendu de Dieu, ce n'est pas le mensonge, mais c'est la vérité. Alléluia. Donc ils sont tous patients. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand une famille sert le même Dieu, tout le monde est patient, tout le monde est tolérant, tout le monde pardonne, tout le monde le fruit de l'esprit là. Tout le monde est persévérant, tout le monde a la foi. Voilà. Vous développez les mêmes qualités selon le fruit de l'esprit parce que vous servez le même Dieu. Alléluia. Et les 7 jours, ils vont rester là-bas. Mais ce n'est pas encore fini. Le verset 11 dit ceci. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écuries des cieux s'ouvrirent. Voici la date. La date là, c'est l'an 6 de la vie de Noé. L'an 600. Noé avait 600 ans. 1 mois, 17 jours. Les hommes d'avant duraient. Hein? Il avait 600 ans, 1 mois et 17 jours. C'est là. L'eau sort, l'eau vient. Ça commence. Il va pleuvoir. L'eau va sortir de la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Regardez Abidjan, petite pluie qui vient de là-haut, là. Des gens qui ont payé des pirogues. Et des gens qui ont payé des canoës, kayaks. Et là, ce n'est pas seulement en haut, mais c'est en bas. Tout sort. Et il est dit, dans Genèse chapitre 8, verset 13, il va pleuvoir. L'eau va sortir pendant 40 jours. Et dans Genèse chapitre 8, verset 13, on va nous dire quand est-ce que tout va prendre fin, tout va sécher, et puis Noé va sortir dans l'arche. Genèse 8, verset 13, il dit, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, ça va être Noé maintenant avec 601 ans, 1 mois et 1 jour. Quand il rentrait dans l'arche, il avait 600 ans, 2 mois et 17 jours. Quand il sort, il a 601 ans. C'est comme si il est rentré dans le mois de février d'une année et ils sont sortis dans le mois de janvier de l'autre année. Ils ont fait presque 1 an. 1 an, il n'y a pas ballon là-bas. 1 an, vous regardez les mêmes visages. 1 an, c'est les mêmes figures. Vous êtes ensemble, personne ne sort. 1 an. Si vous n'avez pas le même esprit, 1 an. Dans la même maison, personne ne sort. Mais ces karaté judoka, tous les kung fu, tout va sortir. Ou bien c'est vous? 1 an. Quand il dit ça, il dit, hey, Seigneur, 1 an. Même toi et ton enfant, on a qu'à vous mettre 1 semaine dans la maison. Non, on ne dit pas ne sort pas. Vous-même, vous sortez même dans la cour simplement. Là, vous allez faire par là tous les jours. Parce que l'enfant sera fatigué de regarder ton visage. Toi aussi, tu seras fatigué de regarder son visage. Et c'est pas là à tout moment.
L'autre m'a mal parlé, il m'a mal regardé. Pourquoi on va se plaindre? Mais ils ont passé presque 1 an dans l'arche, mais avec le même esprit. Et si je comprends, certainement avec des cantiques de louange et d'adoration, de gloire à l'Éternel qui vient de les sauver de la mort. Parce que je suis sûr, parce que l'histoire de Noé traduit, présente à la vérité, la véritable église. L'église unie. L'arche de Noé présente l'église unie. Parce que l'arche c'est le Seigneur. L'église qui est unie. Et puis tout le monde vient avec son caractère. Parce qu'il y a lion là-bas, il y a chat là-bas, il y a biche, il y a gazelle, il y a le serpent. Et le serpent avale quoi là même? Les criquets, le chat et la souris, ils sont tous ensemble là-bas. C'est comme toi, chacun vient de son côté. Il y a Gouro, il y a Bété, il y a Dida, il y a Yakuba, il y a tout. Et puis on vient, on est dans le même bateau, on est ensemble. Et on va vivre 1 an comme ça, sans problème, tranquille, à l'aise. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Ça traduit la véritable église, que le Seigneur voudrait que ça soit. Pour dire, cette famille de Noé va rester pendant 1 an dans l'arche. Et parce que cette famille servait le Seigneur, ou Noé servait le Seigneur avec ses enfants, bien-aimés peuple de Dieu, il n'y aura que la joie tout le temps qu'ils vont passer dans l'arche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont passer 1 an dans la paix. Ils vont passer 1 an dans l'arche, dans le bonheur. Ils vont passer 1 an de joie totale en étant même avec des animaux. Et ils se sont occupés des animaux ensemble. C'est surtout ça. Pendant 1 an, Noé et ses enfants se sont occupés des animaux ensemble. Ça, c'est le modèle de famille que Dieu voudrait que ce soit. Et Dieu voudrait que la famille de chacun de nous soit à l'exemple, soit semblable à la famille de Noé, de la construction de l'arche, jusqu'à ce que Noé vienne boire son alcool. Ça, c'est le temps. Maintenant, après ça, là, je ne parle plus de ça. Après ça, tout va se gâter là-bas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Oui, Dieu veut que nous tous ici, Dieu veut que vous tous qui nous suivez en ligne, que chacune de nos familles soit heureuse. Dieu veut que nos familles soient heureuses. Alléluia. Dieu veut que nos familles soient heureuses. Et nous avons vu, le bonheur ne tient pas, n'est pas lié au matériel qu'on va envoyer dans la famille. Mais le bonheur, la joie découle alors de ce que tous les membres de la famille adorent le même Dieu et ont le même esprit. C'est pourquoi, peuple de Dieu, selon notre thème qui dit que chacun alors serve le Seigneur avec ses enfants pour avoir une famille heureuse, il faut que chacun de nous prie pour la conversion réelle de chaque membre de sa famille. Amen, amen, amen. Tu as 5 enfants, même un seul n'adore pas le même Dieu que toi, ça peut envoyer problème. Ça va envoyer problème d'ailleurs. La famille sera pas heureuse. Même un seul enfant, un seul n'est pas réellement converti. Un seul, ça suffit pour que la mère soit toujours en train de pleurer, le père soit en train de pleurer, ou même les autres frères soient en train de pleurer. Il faut que chaque famille, pour que alors, bien aimé, il y ait le bonheur dans la famille et que chaque famille puisse adorer le vrai Dieu, il faut que chaque famille apprenne aussi à avoir un temps d'étude, de méditation de la parole de Dieu. C'est vrai, on appelle ça les cultes de famille, les réunions de famille. Souvent, les occupations font que on ne peut pas mettre assez de temps, comme on le fait à l'église, mais au moins un petit temps d'étude et de méditation de la parole avec ses enfants et de partage, ça fait du bien pour que cette famille alors soit heureuse en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour que chaque famille soit heureuse en adorant le même Dieu,
Il faut que la famille ait un temps de prière et un décrétant par moment de jeûne. Il faut le faire. Et que chaque famille aussi ait des moments d'échange sur tous les sujets, sur la base de la parole de Dieu. Il faut prier que les barrières de méfiance alors soient ôtées, soient enlevées entre les membres de la famille. Parce que dans une famille où le père, la mère, les enfants, ou bien le père, les enfants, ou bien la mère et les enfants, s'il y a la méfiance entre les enfants, la méfiance entre le père et la mère, il y a la méfiance entre le père et les enfants, ou entre la mère et les enfants, bien aimé, cette famille-là ne sera pas heureuse. Bien aimé, pour qu'une famille alors soit heureuse, selon que elle doit alors s'attacher à la parole de Dieu. Que faire encore? Il faut faire participer tous les membres de la famille, quel que soit l'âge de chacun, à l'œuvre de Dieu. Un père, une mère, quand il y a le travail de Dieu, il faut amener ton enfant à le faire. Alléluia. Encourage ton enfant. Dis à l'enfant, mon enfant, il faut aller faire le travail de Dieu. Il faut aller faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de travailler à l'église. Allez-y. Ils sont en train de nettoyer. Va nettoyer. Va faire ceci. Va faire cela. Amène l'enfant à aller travailler pour le Seigneur, à faire les activités de Dieu. Voilà, aujourd'hui, les enfants, souvent, ils font des balais. Va faire aussi. Ils font alors des poèmes. Va apprendre aussi les poèmes. Il faut encourager l'enfant à apprendre ça. Aujourd'hui, les enfants vont aller, où ça? À la colonie. Il faut tout faire pour que ton enfant se retrouve parmi les enfants qui vont à la colonie. Bien aimé, quand un enfant connaît le Seigneur, réellement, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Il faut amener l'enfant à participer à l'œuvre de Dieu, au travail de Dieu, aux activités de l'église. Encourage-le. Va apprendre les instruments, à jouer aux instruments. Va apprendre à chanter. Amène l'enfant à comprendre que c'est quand il va travailler pour Dieu que Dieu alors en retour va le bénir. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons l'histoire de Samuel, je l'ai dit la dernière fois, Samuel était avec Élie le sacrificateur et avec ses enfants. Les sacrificateurs d'Élie, les enfants du sacrificateur Élie plutôt, les enfants du sacrificateur Élie, ils avaient une très mauvaise vie. Et ils ne faisaient rien dans la maison de Dieu. Mais Samuel, chaque fois que sa maman venait, par exemple, sa maman venait une fois par an, la Bible dit qu'elle lui envoyait des vêtements. C'est pas simple. Le vêtement ne traduit pas simple habit. Les vêtements que la maman vient lui donner, ça traduit la parole de Dieu. C'est ce que ça traduit. Alléluia. Chaque année, elle venait voir son fils. Ce n'est pas seulement des vêtements pour porter, mais le vêtement que la maman de Samuel venait lui donner, ça traduit la parole que la mère, les conseils que la mère venait donner à son enfant. Alléluia. Et Samuel ne faisait pas comme les autres enfants. Il ne vivait pas comme les autres. Il vivait plutôt selon les conseils que sa mère lui donnait tous les jours. Peuple de Dieu. Il faut donc enseigner à tous les membres de la famille l'importance de la vie de sanctification. Si l'enfant ne connaît pas ce que c'est que la sanctification, ta famille ne sera pas heureuse. Ta famille ne sera pas heureuse. Si l'enfant ne sait pas ce que c'est que la sanctification, elle va se retrouver dans la fornication, dans l'impudicité,
où il va se retrouver enfant, homme comme un garçon comme fille, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol, l'enfant ne saura pas que c'est mauvais. Mais quand l'enfant a reçu, selon Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, si tu vis dans le péché, tu vas mourir. C'est-à-dire, la mort traduit l'enfer. Tu vas aller en enfer. Ça traduit aussi l'échec. Tu vas échouer dans la vie. Tu vas échouer. La mort aussi traduit la maladie. Si tu vis dans le péché, tu seras malade. Et si tu es malade, Dieu ne va pas te guérir. La mort aussi traduit la souffrance. La mort traduit aussi la pauvreté. La pauvreté. Mon enfant, si tu vis dans le péché, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Est-ce que tu veux être pauvre? Les enfants ici, qui veut être pauvre? C'est quel enfant qui veut être pauvre ici? Si tu veux être pauvre, il faut vivre dans le péché. Si tu veux mourir tôt, il faut vivre dans le péché. Si tu veux alors être esclave des démons, les démons vont te prendre, ils vont te fatiguer, il faut vivre dans le péché. Si tu veux aller en enfer, il faut vivre dans le péché. Il faut que l'enfant comprenne ça. Et quand l'enfant qui adore ton Dieu sait que ce que la parole de Dieu dit ici, c'est la vérité, tu apprends l'enfant ainsi à vivre la sanctification. Et l'enfant, vous voyez, avant-hier, il a dit quelque chose à la chair ici. Les enfants m'ont attrapé à la maison. Ils m'ont posé une question sur la base de ce que j'ai dit. Il a dit que je vais répondre, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore donné la réponse. Ils m'ont attrapé quelque part. Je ne vous dirai pas, mais j'ai dit, mais les enfants, ils sont attentifs. Alléluia. Mais ça m'a plu. Je le dirai. J'ai dit aux enfants ici là-bas passé que si donc un étranger vient et puis l'étranger demande après ton papa, un enfant intelligent, et puis tu à la porte, papa, il y a telle personne qui veut te voir, et puis le père dit, oh, lui là, je n'ai pas envie de le voir aujourd'hui. Et puis toi, un enfant intelligent vient dire à l'étranger, non, papa dort. L'enfant m'a dit, mais papa, quand tu as dit ça, j'arrive là-bas, je vois Daniela, et puis monsieur, pour me trouver, papa, on va te poser une question, c'est quelle question? Tout à l'heure, tu as dit que non, hein, on n'a qu'à dire que papa dort, mais on a péché. J'ai dit, bon, je vais vous répondre après. Je n'ai pas encore répondu. J'ai dit, mais c'est bien. Ça prouve que ces enfants ont entendu la parole de Dieu. Donc les enfants, il ne faut pas dire que papa dort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces enfants, s'il vous plaît? Mais quand vous serez grand, je vais vous expliquer quelque chose. Pour le moment, attendez comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut enseigner donc aux membres de la famille, parce qu'on parle de la famille, hein, le père, la mère, les enfants, et surtout les enfants, il faut enseigner l'unité. Qu'en Christ, on doit être unis. Vous allez voir une famille où c'est la division. Mais quand la famille est en Christ, il n'y a pas cette division. Vous allez voir des gens de même père, même mère. Mais ils ne s'entendent pas du tout. Cette famille n'a pas réellement Christ. Alléluia. Peuple de Dieu. Il faut enseigner l'amour du prochain. Il faut enseigner la vraie communion fraternelle. Il faut enseigner le pardon. Il faut enseigner la fidélité dans la dîme et les offrandes. Oui, il faut enseigner ça aux enfants. Il faut enseigner aux enfants. C'est pourquoi nous devons apprendre à donner aux enfants, à donner pour Dieu et à Dieu, selon que le Seigneur l'a dit lui-même, pour que l'enfant, quand il va grandir, ne se détourne pas de ça. Parce que c'est la condition sine qua non pour être béni de Dieu selon que Dieu même l'a prévu dans sa parole. Il faut enseigner l'évangile vrai à l'enfant.
Et l'enfant déjà, quand il reçoit l'évangile vrai, on ne peut pas le tromper demain. Et il faut aussi enseigner à l'enfant à ne jamais manquer le culte. Au point où l'enfant, même très tôt, va te réveiller. Papa, maman, il est l'heure. Soit connecte-toi, on va regarder le culte, allume la télévision, ou bien allons à l'église, allons à la prière. Bien-aimé, c'est important. Nous terminons. Vous servez Dieu avec les enfants pour que la famille soit heureuse. Je l'ai dit, il y a mes versets clés, des messages clés qu'il faut enseigner aux enfants, comme Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il faut enseigner aussi à l'enfant à comprendre que ce que le Seigneur dit dans Jean 14, verset 6, c'est la vérité. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas alors devenir enfant de Dieu si tu n'as pas Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et aussi, il faut enseigner à l'enfant Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32, qui dit ceci. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 32, apprend l'enfant à respecter les personnes âgées. Et il faut que l'enfant apprenne cela, qu'il sache que le Dieu que nous servons dit que on doit toujours respecter les personnes âgées. C'est-à-dire, quand une personne qui est plus âgée que toi parle, quand te donne des orientations, t'envoie, te demande de faire des choses dans le bon sens, il faut le faire. Il faut être respectueux vis-à-vis des personnes âgées. Il faut les respecter. Que ce soit ton parent proche ou un étranger, il faut le respecter. Alléluia. Et retenez quelques passages. Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 22. Je voulais ainsi, comme les enfants sont avec nous, je l'ai dit, pour que chacun puisse comprendre. Proverbes 23, verset 22. Il a dit ceci. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Il faut que l'enfant comprenne que ton père qui t'a engendré est ton premier Dieu ou ton Dieu sur terre. De même que ta mère, ton Dieu sur terre. Parce que si ton père te maudit, ta maman te maudit, tu es maudit. Si ton père dit une parole contre toi, ça va t'atteindre. Donc, une famille, un père qui adore l'Éternel avec ses enfants, une mère qui adore l'Éternel avec ses enfants, doit enseigner ces choses à l'enfant pour que l'enfant soit heureux et que lui aussi, sa famille demain soit heureuse. Parce que si l'enfant ne respecte pas sa mère, ne respecte pas son père, il n'y aura pas la joie dans la famille et du coup, il n'y aura pas la bénédiction dans la famille. Et aussi 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, que nous lisons, il dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les enfants, vous qui êtes devenus adolescents, c'est la même chose, cela s'applique à vous. Il faut toujours
quel que soit l'âge que tu vas avoir, il faut savoir que tu as des aînés et il faut les respecter pour que alors tu sois béni et que ta famille aussi soit bénie. Et pour nous les parents, servir Dieu aussi avec ses enfants, il faut que nous apprenions à corriger de temps en temps nos enfants pour que les enfants soient sur le bon chemin. Proverbe 29, verset 15 nous dit ceci. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand tu sers Dieu avec tes enfants, il faut qu'ils sachent à quel moment tu es en colère, à quel moment tu es en joie. Parce que quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, on n'a pas dit de le corriger à tout moment, mais quand il mérite une correction, apporte la correction. On dit la correction donne la sagesse. Voilà. Tu le frappes. Il ne faut pas faire comme certains peuples où on ne doit pas toucher les enfants. Il y a des peuples, il y a des gens, quand tu as touché l'enfant, tu es impalable. Même si l'enfant n'a pas bien fait. Mais si tu veux que ta famille soit heureuse, même si ton enfant a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on l'a corrigé, dis merci au Seigneur. Et dis merci à la personne qui a corrigé ton enfant. Il faut dire, mon frère, merci. Parce que tu ne veux pas que mon enfant s'égare, parce que s'il s'égare, c'est ma famille qui va en partie. Alléluia. Et Proverbe 19, verset 18. Proverbe 19, verset 18. Qui nous dit ceci. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. On a plusieurs fois parlé de ça. Dans la correction, ne corrige pas à l'idée de le tuer. Non. Il faut le corriger doucement pour le remettre sur la voie du Seigneur. Et enfin, Lévitique 19, verset 29. Lévitique 19. Ah, c'est pas verset 29. Ok. Verset 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 30 plutôt. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Apprends ton enfant à respecter les lieux sacrés de Dieu. Ici, nous sommes là. Ne donne pas l'enfant souvent. C'est vrai, le temple est ouvert. Mais il faut que l'enfant sache que là où nous sommes, c'est la maison de Dieu. Tu ne dois pas faire n'importe comment. Parce que si tu fais n'importe quoi, ça serait une malédiction sur la tête de l'enfant. C'est pas bon. C'est vrai, on les autorise souvent à venir jouer le piano, à apprendre. Mais ce n'est pas une salle de jeu. Ce n'est pas une salle de jeu. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, on ne vole pas. On ne vole pas. Il faut respecter la maison de Dieu. La maison de Dieu, les enfants, si tu n'as pas respecté cette maison-là, tu es mort. Tu es mort. Tu vas t'écrire tous les problèmes possibles. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut être sage, il faut être respectueux. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit, vous voyez, on ne jette pas les bouts de papier, même si les herbes ont poussé. Un enfant, quand tu viens, tu dis, ah, le Seigneur dit qu'on ne jette pas les papiers. Puis vous commencez à ramasser les papiers. Le Seigneur il est là, il se promène. Hein. Il est dans sa maison. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Dieu est là. Un enfant qui fait ça, Dieu le bénit. Il va te rendre intelligent. Voilà. Tu vas réussir à l'école. Tu seras une bénédiction pour tes parents. Alléluia. Tu seras une bénédiction pour tes parents. Tu seras alors un patrimoine, comme on l'a vu la dernière fois, pour tes parents. Vous voyez l'histoire du même Abraham avec son fils Isaac. Quand on lisait dans Genèse chapitre 22, ça montre que Abraham a fait connaître Dieu l'Éternel à son fils.
Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, d'aller l'offrir en sacrifice, en holocauste. Et Abraham prend ses 2 serviteurs, il prend l'âne, il prend le feu, il prend le bois. Et puis dit à son fils, allons adorer l'Éternel. Son fils s'en va avec lui. Isaac va dire quelque chose qui démontre qu'il connaît le Dieu de son papa. Il va poser une question à son père. Voici le bois, voici le feu. Mais où est l'animal? Isaac sait que le Dieu que son père adore, il connaît les éléments, ce qu'il faut pour adorer l'Éternel. Où est l'animal? Un enfant doit savoir comment est-ce qu'on adore Dieu. Comment est-ce qu'on loue Dieu? Comment est-ce qu'on va devant Dieu? Comment est-ce qu'on le prie? Un enfant doit savoir tout ça. Un enfant doit le savoir. Il doit savoir que quand il vient devant Dieu, je dois venir de telle manière. Je dois me comporter de telle manière. Même tout petit, il doit le savoir. Il demande, mais où est l'animal? Deuxième chose, quand ils arrivent sur la montagne, le mont Moria, il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas d'animal. Mais la Bible dit dans Genèse 22, vous allez lire du verset 1 au verset 9. Abraham va prendre son fils, Isaac, il va attacher ses mains, il va le mettre sur l'autel. Il n'a pas fait en vain, il a dit à Isaac la vérité. Là où on est venu, là, Dieu dit de te sacrifier, de te tuer pour lui. Isaac a accepté, mais il a refusé. Il a accepté. Pourquoi il a accepté? Il dit, si c'est ce que Dieu demande, je suis prêt. Si c'est ce que Dieu demande, là, papa, je suis prêt. Vous ne comprenez pas. L'enfant doit être prêt à tout faire. Tout ce que Dieu demande. Et il a accepté. Son père l'a attaché. Et il a fermé les yeux. Il savait qu'il allait mourir, mais il n'allait pas mourir pour n'importe qui. Il allait mourir pour l'Éternel, le Dieu de son père. Quand l'enfant sait ce que Dieu demande, quand tu lui dis, il est écrit que, mon fils, il est écrit que, ma fille, il est écrit que, l'enfant, à partir de cet instant, ne doit plus discuter. Quand il va parler, il dit, mon papa a dit que Dieu dit que. Ma maman a dit, Dieu dit que. C'est fini, c'est rentré. Si ton enfant est capable de dire, mon papa a dit que Dieu dit, ou bien ma maman a dit que Dieu dit, ou bien mon Dieu dit, ou bien le Dieu de mon papa dit, c'est fini. Tu auras une famille heureuse avec tes enfants. Parce que l'enfant ne va rien faire d'autre si ce n'est pas que ce que l'Éternel dit. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Ta volonté est de voir nos familles heureuses. Mais pour que cela soit, tu nous as appris que nous devons te servir avec nos enfants. Ce matin, tu nous as donné quelques recommandations. Jésus-Christ, aide-nous. Aide-nous. Nous tous ici réunis, à la vérité, nos familles ne sont pas heureuses. Des enfants qui nous suivent, leurs familles ne sont pas heureuses. C'est la tristesse. C'est la désolation. C'est soit le père qui a un esprit mauvais, un esprit
démoniaque qui refuse de servir le Dieu puissant que tu es, Jésus-Christ. Soit c'est la mère qui refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Et la sorcellerie entre dans la famille. C'est la mort prématurée parce que les portes sont ouvertes. Soit ce sont les enfants, papa, qui sont rebelles aux parents, rebelles à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous te prions. Nous voulons voir nos familles heureuses. Nous voulons voir nos familles soudées. Nous voulons voir tous les membres de nos familles en train d'adorer le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de justice, le Dieu d'Abraham, selon que tu as déclaré que tu veux que les familles de la terre qui adorent le Dieu d'Abraham soient bénies, soient heureuses. Nous déclarons ce matin, Père, que Seigneur, cette parole s'applique à nos familles. Regarde, papa. À cause de ce que les membres de nos familles n'adorent pas le même Dieu que tu es. Certains membres qui t'adorent, à qui tu as donné des grâces spirituelles, sont confrontés à des situations qui font que papa, ces grâces ne peuvent pas se manifester. À cause de ce que, Seigneur, l'inconversion ou, Seigneur, l'incrédulité de certains membres de la famille envoie des troubles et amène le diable à créer, Seigneur, un déséquilibre total dans la famille. Ton serviteur, ta servante est devenue froid. Oh Jésus-Christ. Il veut bien te servir, elle veut bien te servir, mais il n'y arrive pas. À cause des soucis, à cause des préoccupations. Oh Jésus-Christ, nous voulons te demander pardon, aide-nous. Je remets chaque famille entre tes mains. Je remets la mère entre tes mains, les enfants entre tes mains. Pendant que je prie, Saint-Esprit, tu commences à opérer dans les différentes familles. Les familles de tes enfants ici et de ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, en train de faire le culte en ligne. Seigneur, manifeste ta grâce. Je te remets les enfants. Que ces enfants soient à l'image d'Isaac. Que ces enfants soient à l'image de Samuel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que nos familles soient à l'image de celle de Noé. Oh Seigneur, de la construction de l'arche jusqu'au déluge. Une famille soudée. Une famille, Seigneur, qui sait Dieu ensemble. Je prie que, Seigneur, là où les temps de méditation dans la famille, les temps ont cessé, je prie que la méditation revienne au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où il y avait des rassemblements dans des familles, des rassemblements de prière, et qui faisait que la famille était bénie, la famille était heureuse. Mais Seigneur mon Dieu, ces temps de prière n'existent plus. Je prie que tu instaures à nouveau ces temps de prière au nom de Jésus-Christ. Je prie que Seigneur, le cœur de chaque enfant qui s'est égaré, loin de la vérité, et qui est devenu rebelle aux parents, rebelle au père, rebelle à la mère, et qui fait que la bénédiction, malgré la prière, n'est pas dans la famille. Je prie que le cœur revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Si tu as dit cette parole à Abraham, cette parole est la vérité. Nous voulons vivre dans des familles heureuses, des familles bénies, des familles soudées, des familles dans lesquelles seul l'Esprit de Dieu règne. Le Saint-Esprit parle au cœur. Le Saint-Esprit manifeste sa gloire. Le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Là où il y a la tolérance, il y a le pardon. Là où il y a l'amour vrai, là où il y a la communion, le partage.
là où il y a la solidarité. Seigneur, je te prie. Le temps est arrivé, papa. À partir de ce message, je prie que Père, chacun de nous entre en lui-même. Et là où chacun a failli, là où le père a failli, là où la mère a failli, là où les enfants ont failli, que chacun revienne pour demander pardon à toi et à l'autre. Seigneur, nous te prions. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant. Éternel Dieu des armées, que toute la gloire revienne à toi. Je déclare la bénédiction sur chaque famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.